Rabbi Nachman de Breslev a quitté ce monde le deuxième jour de Chol HaMoed Sukkot de l'an 5571, le 16 octobre 1810, dans la ville ukrainienne de Ouman. Ce jour-là était le 18e jour du mois juif de Tishrei. Afin de respecter sa volonté, Rabbi Nachman fut enterré dans le vieux cimetière juif, là même où plus de 20 000 martyrs juifs, victimes de massacres de l'an 1768, avaient trouvé leur dernière demeure. Les membres de la famille de Rabbi Nachman qui lui survécurent incluent sa deuxième femme qui construisit autour de sa tombe le premier Ohel, structure en bois pour permettre de recevoir les personnes qui venaient prier sur la tombe de Rabbi Nachman. Ses filles Adèle, Sarah, Myriam et Chaya et plusieurs petits-enfants selon une tradition. Le père du rabbi, Rav Simcha, survécut également à son fils. Les Chassidim Breslev ont l'habitude de se rassembler le jour du décès de Rabbi Nachman afin de commémorer le départ de ce monde de leur Rebbe, Rabbeinu Akadosh. Comme cela est souvent le cas au sein des communautés Breslev, il n'existe pas de coutumes spécifiques associées à ce jour-là. Les seules coutumes, mais qui ne sont pas particulièrement Breslev, consistent à allumer une bougie pour la Hiloula et à donner la Tzedaka, donc la charité, en mémoire de Rabbi Nachman. De nombreux chassidés Breslev ont également l'habitude d'étudier ce jour-là les écrits de leur rabbi, Rabbeinu Akadosh, avec encore plus d'attention qu'à l'accoutumée. Ce qui suit est un compte-rendu des derniers jours de la vie de Rabbi Nachman. Shabbat 15 Tishrei, le premier jour de la fête de Sukkot de l'an 1810. Rabbeinu resta assis sur sa chaise tout le jour, sans se rendre dans la soukha. Les chassidim se relayèrent afin de ne jamais le laisser seul. Le matin, ils l'aidèrent à mettre son talit, châle de prière, et le rabbi pria dans sa chaise. Motzei Shabbat, la fin de Shabbat, le 16 Tishrei, du début du deuxième jour de Sukkot, Rabbi Nachman demanda à ce qu'on le lève de sa chaise et qu'on le mette dans son lit. Il rappela à Rabbi Nathan de Breslev l'histoire du Baal Shem Tov qu'il avait raconté sur son chemin en direction d'Ouman. Il dit « Il y a plusieurs dizaines de milliers d'âmes ici à Ouman qui ont attendu longtemps pour m'amener ici. » Avant de mourir, Rabbi Nachman dit « J'ai déjà atteint un tel niveau qu'il m'est impossible de continuer à avancer tout en étant couvert de ce corps matériel. Je désire ardemment mettre ce corps de côté car je ne peux pas rester au même niveau. » Rabbi Nachman alterna à plusieurs reprises les positions entre sa chaise où il était assis et son lit où il s'allongeait. À un certain moment, tandis qu'il était assis dans son lit, il eut une crise de toux et s'affaiblit énormément. Cependant, malgré sa faiblesse, Rabbi Nachman serra le poing comme s'il voulait dire « J'ai encore de la force ». Ensuite, il agrippa le manteau d'un de ses élèves et esquissa un geste qui voulait dire « Quelle force ai-je encore ?» Lundi soir, 18 Tishrei, 15 octobre 1810, jusqu'à minuit, Rabbi Naftali et Rabbi Shimon restèrent avec Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nachman répéta ce qu'il avait dit à Motzei Shabbat. De nombreux jugements ont été prononcés ici. Il y eut beaucoup de martyrs. Rabbi Naftali dit « N'avez-vous pas dit que le plus grand tzaddik pouvait le faire, c'est-à-dire rectifier tout ce qui devait l'être durant sa vie ?» Rabbeinu répondit « Il y a beaucoup d'autres concepts concernés. » Ensuite, Rabbi Nachman leur donna les clés de son coffre en leur demandant de brûler tous ses manuscrits. Dès qu'il mourrait et qu'il serait encore allongé sur le sol selon la tradition juive, lorsqu'une personne décède, on allonge son corps sur le sol. Rabbi Naftali et Rabbi Shimon furent bouleversés d'entendre que Rabbi Nachman se préparait à mourir et ils commencèrent à échanger des mots à voix basse. Rabbi Nachman leur dit « Vous n'avez aucune raison de chuchoter. Je n'ai pas peur de la mort. Quant à vous,
Vous n'avez rien à craindre dans la mesure où je m'en vais avant vous. Il est difficile de rectifier les âmes des personnes qui sont mortes avant, mais pour vous, vous n'avez rien à craindre. Et à approximativement 1h du matin, Rabbi Nathan arriva. Le rabbi était assis dans sa chaise. Rabbi Naphtali informa Rabbi Nathan à propos de la clé que Rabbi Nachman leur avait confiée. Rabbi Nathan fut bouleversé d'entendre que Rabbeinu se préparait à la mort et il refusa de croire que cela était éminent. Rabbi Nachman était assis et silencieux. Rabbi Naphtali s'endormit quelques instants. À partir d'environ 2h du matin et jusqu'au lever du jour, Rabbi Shimon dormit à même le sol dans la chambre de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan était le seul à s'occuper de Rabbi Nachman. Rabbi Nathan refusait de croire que Rabbi Nachman allait encore quitter ce monde et il était réticent à lui poser des questions. Rabbeinu Akadosh ne parlait pas. Mais il regardait d'une façon intense Rabbi Nathan. Celui-ci remit Rabbi Nachman dans son lit. Rabbeinu dit « Doucement, doucement ». Et il expliqua qu'il était lourd maintenant, parce que la vie commençait à le quitter.